Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Los Angeles Lakers Atlanta Hawks qui a eu lieu ce 18 mars 2024. Les Lakers ont battu les Hawks 136 à 105. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les statistiques de ce match, les statistiques des joueurs, des équipes, période par période, carton par carton, avec le bilan de ce match. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors, dans ce match-là, vous voyez, les Lakers ont gagné quasiment tous les cartons, tout simplement. Alors un match vraiment très abouti de bout en bout pour gagner de 31 points au final. Les Lakers sont quand même tournés à 57% au tir, 41% à 3 points, 15 sur 36. Alors quand on peut voir que les Atlanta Hawks ont fait 22% à 3 points, 9 sur 41, ils ont marqué déjà 6 paniers à 3 points de moins en ayant tiré 5 fois de plus, ce qui fait un différentiel de plus de 20 points, on va dire, parce que les 3 points ok x 6, ça fait 18, mais le différentiel des tirs ratés aussi, puisque les Lakers sont tournés à 57%. Donc tir raté, ça fait au moins 3 paniers à 2 points minimum supplémentaires en défaveur. Donc ça fait un différentiel de 24 points et l'écart est de 31 points au total. Donc ça joue vraiment sur une adresse qui a été catastrophique côté des Hawks. Alors, est-ce qu'ils ont été perturbés par la défense des Lakers? Bonne question. Aux Lakers, on a quand même Anthony Davis qui fait 22 points, 15 rebonds, 6 passes décisives, à 10 sur 14 de tir. Il était super adroit. DeAngelo Russell, 27 points, 10 passes, 4 rebonds, 6 sur 10 à 3 points, 8 sur 14 au tir. LeBron James, 25 points, 10 passes, 7 rebonds, 10 sur 14 au tir. Voilà, le 5 majeur a été monstrueux. Et c'est vrai qu'ils ont fait le boulot, quoi. Ils ont vraiment explosé les Hawks. Côté des Hawks, on a Jalen Johnson qui a marqué 25 points, mais 9 sur 20 au tir, 2 sur 11 à 3 points, ça c'est catastrophique, hein, 2 sur 11 à 3 points. On a 13 points, 10 passes pour Dejounte Murray, qui a fait quand même 1 sur 9 à 3 points aussi, ça c'est pas terrible non plus. Donc voilà, la différence se joue là sur l'adresse à 3 points, qui a été catastrophique pour les Hawks. Alors premier carton, les Lakers ont gagné 38 à 28, donc déjà il y avait plus 10 points d'écart. On peut pas dire qu'ils étaient totalement à la rue, mais voilà, ils ont fait beaucoup de tirs à 2 points. Ils ont fait 15 sur 23 au tir, 65% au tir. Tandis que les Hawks ont déjà commencé à canarder à 3 points. Ils ont fait 4 sur 13, 30% à 3 points. C'était trop déjà. C'est vrai qu'au final, ils ont tiré peut-être une fois de plus dans le carton, mais comme ils ont marqué moins de paniers parce qu'ils ont raté tout à 3 points, c'est vrai qu'ils ont été un peu perturbés là-dessus. Au final, ça fait 10 points d'écart, hein, rien que dans ce carton, avec 11 points, 5 rebonds pour Anthony Davis, 12 points, 5 sur 6 au tir pour LeBron James. Bon, c'était fantastique, hein. Ils ont vraiment carburé. Côté Hawks, on a quand même Dejounte Murray qui surnage un petit peu dans ce premier carton, avec 9 points, 6 passes, 2 interceptions et un rebond. C'est vraiment bon. Il n'aurait pas été là, il prenait 20 points de retard dès le premier carton, hein. Deuxième carton, les Lakers ont gagné 35 à 31. Et là, rebelote, 6 sur 12 à 3 points pour les Lakers, 3 sur 25 à 3 points pour les Hawks. 3 sur 12 à 3 points, 25% à 3 points pour les Hawks. Donc voilà, déjà l'écart se fait là. Final que 4 points d'écart, mais parce que DeAngelo Russell fait un bon carton, 11 points, 4 passes, 1 rebond. Et je dirais que côté des Hawks, on a Jalen Johnson qui fait 10 points, 3 passes, 3 rebonds, mais 4 sur 9 au tir. Il fait 4 sur 4 à 2 points, 0 sur 5 à 3 points. Là, déjà, ça commence à poser problème. Après Bogdanovic qui fait 9 points, mais lui, il fait 100% au tir. Peut-être qu'ils auraient dû donner plus de ballons à Bogdanovic, hein. Franchement, il aurait peut-être mieux canalisé le match, hein. Après, Clint Capella n'ont pas été très présents non plus. Donc voilà, à la mi-temps, il y a eu donc à la mi-temps 73 à 59, 14 points d'écart. Et comme on peut le voir, les Hawks 7 sur 25 à 3 points. Et les Lakers 8 sur 18 à 3 points. Déjà, il y avait un écart de 14 points. Le match, je dirais pas qu'il était déjà joué, mais je dirais que les Hawks étaient encore un peu dedans, grâce à 3 joueurs finalement. Mais celui qui est très au-dessus du lot, c'est quand même Bogdanovic. Alors, il avait quand même 15 points et il tournait à 4 sur 5 au tir avec 15 points. C'est fort, hein, 15 points en 5 tirs. C'est quand même une belle performance. Après, les autres joueurs ont raté un peu à 3 points. Je pense à Jalen Johnson et Dejounte Murray pour les Hawks. Si on fait un sur 7 et un sur 5. Voilà. Alors, côté des Lakers, on a 13 points 10 rebonds pour Anthony Davis. Et puis LeBron James qui fait 8 sur 11 de tir. 19,4 passes de rebond. Voilà, quand il y a un ou deux joueurs extraordinaires dans une équipe,
eh ben, c'est difficile de rivaliser. Alors, troisième carton, eh ben, rebelote, les Lakers ont gagné 38-27, ils font 4 sur 9 à 3 points et 2 sur 10 à 3 points pour les Hawks. Ça s'est pas amélioré. Alors, il y a eu autant de tirs pour Bogdanovic que dans les autres cartons, ce coup-ci il était moins adroit, donc il n'a pas pu sauver un peu la mise. Et là, boum, 11 points d'écart, ça fait mal. Côté des Lakers, 9 points, 5 rebonds, 3 passes pour Anthony Davis qui fait encore un très bon carton, mais il a fait un match époustouflant, hein. Et puis après, les autres joueurs qui suivent le rythme, et puis bon, ça fait qu'il y avait déjà, les amis, 25 points d'écart à ce moment-là de la partie. Donc on arrive au quatrième carton, et au quatrième carton, Anthony Davis n'a pas joué, et Austin Reeves non plus. LeBron James a joué que 3 minutes, et D'Angelo Russell que 3 minutes. Après, ils ont fait tourner, tout simplement. C'est-à-dire que le 5 majeur a très peu joué au dernier carton, ils ont encore gagné 25-19. Alors, côté des Hawks, Jalen Johnson est sorti, DeJounte Murray, ils ont moins joué, hein. Ils ont fait jouer aussi les remplaçants, mais voilà, c'était, je dirais, un match catastrophique. Je dirais que les Hawks ont été dépassés en dessous de tout. Et puis finalement, ça arrange les Lakers qui, grâce à ce match-là, ont pu faire tourner et puis faire reposer les grosses stars qui, vous voyez, Anthony Davis, les statistiques, il les a fait en 3 cartons, hein. Alors, quand vous voyez les stats en deuxième mi-temps, et ben voilà, 7 sur 18 à 3 points pour les Lakers, 2 sur 16 à 3 points, 12% à 3 points pour les Hawks. Cherchez pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils perdent le troisième carton de 17 points avec un écart à 3 points qui est monstrueux. Donc voilà, peut-être que les Hawks, il va falloir qu'ils travaillent le tir à 3 points, peut-être que ça s'arrangerait, mais là c'est assez catastrophique, hein. Euh, enfin, moi j'ai déjà vu dans d'autres matchs, j'ai vu surtout les Spurs qui rataient, et puis le match d'après qui était capable de mettre tout à 3 points. C'est comme ça, c'est le basket. Il y a des jours sans et des jours avec. C'est vrai que voilà, les Lakers ont été largement plus forts que les Hawks. Et puis c'est vrai qu'on peut voir par exemple un Anthony Davis qui joue 31 minutes, qui joue pas le dernier carton, 22 points, 15 rebonds, 6 passes décisives, qui a été monstrueux. Donc voilà, une victoire facile des Lakers face à Atlanta Hawks dans ce match qui a eu lieu ce 18 mars 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.